Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de Radius. D'abord, ça veut dire quoi Radius? Radius, ça veut dire Remote Authentication Dialing User Service. Le Radius, c'est un protocole client-serveur qui permet de centraliser les données d'authentification. Le serveur qui joue le rôle de Radius chez Microsoft, c'est le MPS. MPS, ça veut dire Network Policy Server. Il permet d'effectuer les authentifications, les autorisations et les comptabilités centralisées pour les connexions sans fil. Lorsqu'on utilise le MPS en tant que serveur Radius, il faudra configurer les serveurs d'accès au réseau tels que les points d'accès, dans mon cas le VPN, en tant que client Radius dans le MPS. On va voir comment le faire. Ce VPN il doit être configuré ici en tant que client. Voilà. Parmi les avantages du MPS, c'est qu'il nous permet de configurer des policies pour autoriser des connexions. On pourra aussi configurer le MPS pour mettre les événements dans un fichier log. C'est ce qu'on appelle accounting pour la comptabilité. Et on pourra aussi utiliser le MPS comme un proxy Radius. Pour cela, on doit configurer des request policies qui vont indiquer au MPS les requêtes de connexion à transférer vers d'autres serveurs. Dans ce cas-là, on va installer plusieurs Radius dans une entreprise. On pourra rencontrer plusieurs serveurs Radius ou MPS et parmi les 6 serveurs, il y en a qui jouent le rôle de proxy Radius. Maintenant, si ce client-là veut se connecter à ce réseau-là via le VPN, ce qui va se passer, il va se connecter sur le VPN. Maintenant, lorsqu'on configure le Radius, le VPN il s'occupe plus de l'authentification. Il va envoyer la requête au Radius. Le Radius, à son tour, il va envoyer une requête à son domaine contrôleur DC1 pour vérifier le nom d'user et le mot de passe. Quand il s'assure que c'est le bon client, le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe, lui, il va regarder les policies. Il va vérifier si cet utilisateur il a le droit de se connecter via le VPN. Si oui, c'est de quelle heure vers quelle heure. Il va vérifier aussi est-ce que sa machine elle a le droit de se connecter ou non parce que des fois, on te donne le PC de l'entreprise et toi, tu te connectes avec ton nom d'utilisateur avec un autre ordinateur. Et par exemple, si l'entreprise n'accepte pas, tu ne seras pas autorisé à te connecter sur le réseau local de l'entreprise. Voilà, et on peut même filtrer les adresses IP si on t'autorise de te connecter juste avec ton adresse IP locale de chez toi, de ton domicile, tu peux pas accéder au réseau local de l'entreprise. C'était dans un café par exemple. Et voilà, maintenant, on va commencer à installer le MPS. Ici, j'ai mis un schéma séparé. J'ai séparé le Radius au DC, mais moi, pour gagner du temps d'installer une autre machine. Et comme c'est un lab, je vais installer le MPS sur le DC. Voilà, je suis sur mon DC1. Je vais installer le MPS sur Manage, Add, Role and Features, Next, Next, Next. Ici, je vais chercher le MPS, Network Policy and Access Service. Next, je ne vais pas toucher, je vais garder les fonctionnalités par défaut. Next, et je mets Install. Après la fin de l'installation, je mets Close et je vais aller sur Tools, Network Policy Server. Et voilà. Ici, avant de commencer, il faudra mettre Register Server in Active Directory. Moi, je l'avais déjà fait auparavant, c'est pour cela il est écrit ici chez moi. Et chez vous, pour la première fois, vous allez trouver ici Register Server in Active Directory. Il faudra l'enregistrer au l'Active Directory pour qu'il sache que l'MPS est configuré. Maintenant, je vais commencer à installer une policy. On a dit tout à l'heure dans l'explication, dans la partie théorique, que le MPS, son rôle, son avantage, il nous permet de mettre en place des policies, des stratégies pour des autorisations, pour l'authentification, etc. Maintenant, je vais essayer de faire ma première policy. On clique sur MPS local. On sélectionne ici Radius Server for Dial Up or VPN Connection. L'autre choix, c'est Radius Server for 802.1x. C'est pour le wireless, les sans fil et les Wi-Fi, etc. Ok, nous on a besoin du VPN. On met configure VPN or dial up. Ici, il nous demande select dial up or
Virtual Private Network Connections Type. Quel type de connexion? Type de connexion, dial-up connection. Non, c'est pas ça. Virtual Private Network VPN Connection. Là, c'est ce que je vais choisir. Et là, il me pose un nom. Je peux le garder comme je peux faire un nom personnalisé. Moi, je vais l'appeler Adatum pour policy. Voilà. Je mets add. Ici, je vais mettre un friendly name. Je vais l'appeler par exemple VPN. Ici, je vais mettre le nom de mon VPN, le DNS VPN. Verify, resolve. Il a résolu les deux adresses. Mais OK. Ici, je suis en train de lui dire, voilà, le VPN, c'est mon client Radius. Et pour que c'est pas n'importe qui va passer, il va dire, bah, voilà, moi je m'appelle VPN et je vais devenir votre client Radius. Il faudra mettre un shared secret key. Ici, j'ai la possibilité de le mettre manuellement ou le générer. Si je mets générer, generate ici, il me dit que you might need to edit to generate key. Note Radius Client support long. Des fois, les Radius Client, ils peuvent pas le supporter parce que c'est long. Je vais mettre manuel. Je vais la copier sur un fichier texte. Voilà. Cette clé-là, elle est différente de celle partagée entre l'utilisateur VPN et le VPN. Ça, c'est une autre. Ça, c'est entre le client Radius, ça veut dire le VPN, et le MPS. Il ne faudra pas les confondre. Je vais mettre OK. Next. Ici, Configure Authentication Method. Ici, il a déjà par défaut, il a mis Microsoft Encrypted Authentication version 2. MS Shape version 2. Microsoft Authentication MS Shape, très vulnérable. Du coup, on va garder celui-là. Le plus sûr et sécurisé, c'est le EAP. Mais comme il n'est pas proposé ici, on garde celui-là. Ici, Specify User Group. Il me dit Select User Groups, click Add if. No groups are selected. This policy applies to all users. Il me dit si on n'a pas choisi de groupe, cette policy elle va être appliquée à tous les utilisateurs. On a dit en production, la connexion VPN elle n'est pas autorisée à tout le monde. Il y a un groupe d'utilisateurs qui ont le droit de se connecter via le VPN. Je vais mettre VPN groupe et à chaque fois j'ai envie de rajouter une personne, je vais rajouter son compte dans le groupe. Et comme ça, les policiers vont être appliqués à ce groupe-là. Moi, comme c'est un lab de test, je vais garder tout le monde. De toute façon, je vais faire l'essai avec un seul utilisateur. Je vais mettre Next. Ici, on pourra appliquer des filtres. On va filtrer les adresses IP. If you are using a routing and remote access service configured as a dial-up or VPN server, you can configure IPv4 and IPv6 input and output filters. Otherwise, click Next. Je pourrais configurer les filtres. Pour moi, les IPv6, je l'ai désactivé. Mais si vous avez l'adressage IPv6, il est activé chez vous, on pourra faire des filtres IPv6 input and output. La façon de travailler, c'est la même. C'est juste, il faudra savoir ce que vous faites, c'est tout. Ici, input filter, c'est le trafic rentrant. Ici, si je vais mettre New Destination Network, je pourrais par exemple ici, moi mon réseau que j'utilise le 192 c'est le réseau externe 168 le 1 et je me connecte, je vois c'est quelle adresse j'ai configuré par DHCP. Il a quoi comme adresse? Il a le 192 168 1.44. Si je veux que juste ce PC là qui pourra se connecter à mon réseau local, je vais mettre ici 1.44. Ici le masque réseau c'est 255 et je vais mettre 255 ici. Je vais pas mettre 0. Si je mets 0, il va accepter tout le réseau. Mais moi, si j'ai besoin juste que cette machine qui a comme adresse IP à la fin 44, il faudra rajouter ici 255.
Comme ça, dans ce réseau-là, il n'y a qu'une seule machine qui peut accéder à mon réseau. Même ici, je pourrais lui dire quel protocole. Est-ce qu'il pourra utiliser le TCP, le UDP, les CMP, etc. Initier tous les protocoles. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Juste ici pour savoir que je pourrais mettre la destination, je pourrais mettre l'adresse qui peut se connecter à mon réseau, le protocole, et on pourra même c'est pas ici, mais on pourra rajouter même les ports. Je vais mettre OK, Next. Moi, je voulais pas mettre Next, mais je voulais quand même expliquer un petit peu. Ici, j'ai dit si on a une template, ben, on pourra le préparer et il aura toutes les configurations qu'on aura besoin. On met juste là, si on a une ou deux, trois, les templates ils ont des noms, ben, je choisis la template qui me convient et elle va être appliquée sur cette policy. Je mets Next. Ici, Specify Encryption Setting. Ici, par défaut, ils ont coché les trois cases ici. On va les garder. Basic Encryption MPPI, 40 bits. Ici, 56 bits. Ici, 128 bits. Celle-là, c'est Basic Strong Strongest. Pour moi, je vais les garder trois. Comme ça, quand le client il se connecte, ben, le serveur il va négocier avec lui sur la plus forte et puis la moyenne et puis basique à la fin. Ça dépend comment mon client il utilise. Je passe, celle-là je garde tout. Je mets Next. Ici le Real Name. Specify Real Name. Moi dans mon lab j'ai pas un domaine sous Linux. Moi je vais pas configurer cette fenêtre. Je vais mettre Next. Ici Complete a new dial-up or virtual private network connection and Radius client. You have successfully created the following policies and configured the following Radius client. C'est bon, et s'il me dit que j'ai Radius client VPN, c'est ma machine. La machine c'est celle-là, VPN. Et le friendly name, ce que j'ai mis, c'est le VPN. Connection request, le policy, je l'ai appelé Adatum policy 1. Et le network policy, c'est Adatum policy 1. Je vais cliquer sur Finish. Et voilà, j'ai créé ma première policy. Les policies, ils sont là. Ma policy, il est là, il est sur la troisième place. L'ordre, c'est très important ici. Pour moi, comme j'avais déjà créé le radius, le MPS, c'est pour cela que j'ai le Processing Order, il a le numéro 3. Mais pour vous, vous allez trouver ici 398 et 49 ici. Et l'ordre, comme j'ai dit, c'est important. D'abord, on commence par cette policy-là, puis on passe à celle-là, puis on passe à la troisième. Pour moi, je veux que j'ai laissé exprès pour que vous sachiez si vous voulez changer l'ordre. Ben, il suffit de cliquer droit et puis on met Move Up pour monter une policy ou la faire descendre avec Move Down. Bon, ici, la policy, le statut, il est enabled, il est activé. Le Processing Order 1 and Access Type, Grant Access. Ici, d'abord, il va voir si la policy il correspond. Il va l'appliquer, sinon il va passer à la deuxième. Connection to Microsoft Routing and Remote Access Server. Et la troisième, c'est Connection to Order Access Server. On va double-cliquer sur cette policy et voir ce qui est dedans. On voit ici le premier onglet, c'est Overview. Ici, on voit que la policy est activée. Ici, Access Permission. Est-ce qu'on veut autoriser ou on veut refuser, deny? Non, moi je veux accepter, autoriser, permettre, des choses comme ça. Alors c'est grant access. Grant access if the connection request matches this policy. Si elle correspond à cette policy, on doit l'accepter. Deny, non. Ici on voit, on a coché la case ignore user account dialing properties. Ici, si vous vous rappelez bien, pour le VPN, on a bien configuré sur, je vais vous montrer, je vais aller sur Server Manager, Tools, Active Directory User Account. Ici, vous devez avoir l'habitude maintenant de dire le ADEU, c'est ADUC. Maintenant, on l'utilise beaucoup. Soit c'est ADUC, soit c'est ADAC. ADAC, c'est Active Directory Administrative Center. Alors, c'est Active Directory User and Computer. On clique. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais utilisé cet utilisateur et pour lui permettre d'accéder à mon réseau via le VPN, on a cliqué 3 sur l'utilisateur, puis Properties, et puis Dial In. Et puis on a mis dans Network Access Permission, Allow Access. Alors ici, on a dû passer par là pour accepter la connexion. Ici, c'est Ignore, ça veut dire que tout ce qu'on a configuré là-bas, soit on va
soit on va permettre ou refuser ou n'importe quoi, il va accepter que celle-là. Control Access Through MPS Network Policy. D'accord? On va mettre OK, ça va pas changer grand-chose. Ici, je vais rajouter juste un groupe. Je viens ici, si vous ne le savez pas, c'est la base. Moi, je vais appeler ce groupe-là VPN Users. Le scope, c'est Global and Group Type Security. Je mets OK. Et après, je vais rajouter cet utilisateur, add to a group de VPN. VPN, user, OK. The add to group operation was successfully completed. Cet utilisateur, je l'ai rajouté ici. Comme ça, les utilisateurs que j'ai envie qu'ils se connectent à mon réseau via le VPN, il suffit de les rajouter ici et moi je vais appliquer les policiers, les stratégies de l'entreprise sur ce groupe-là et ça va s'appliquer sur tous les utilisateurs qui sont dedans. Je reviens à ma policy. Je vais expliquer encore. Ce qui reste en bas, c'est Type of Network Access Server. Ici, Remote Access Server VPN Dial App. Il y a aussi Remote Access. Il y a Remote Access Server VPN, ce que j'ai configuré. Il y a Remote Desktop Gateway. Il y a Unspecified. Unspecified, ce qu'on n'a pas spécifié ici, comme le wireless. Ça dépend de ce que j'ai envie. Moi, tout ce que je suis en train de configurer, c'est un VPN. Alors, je garde celle-là. Je passe au deuxième onglet. Conditions. Les conditions. Les conditions, ici, on va voir les policies. Cliquez ici, on peut mettre add ou edit. Je vais mettre add pour ajouter ce qu'on a envie. Si j'ai envie de changer, je vais mettre edit. Si j'ai envie de rajouter des policies, je vais mettre add. Ici, regardez, machine groups. Ici, c'est par exemple, comme j'ai expliqué dans la partie théorie, si j'ai un utilisateur qui prend le PC portable de l'entreprise, il rentre chez lui, il veut se connecter à mon réseau via le VPN, mais pour l'obliger à utiliser le PC de l'entreprise, mais pas son PC portable, ou aller dans un cybercafé et accéder aux ressources de mon entreprise, moi pour des raisons de sécurité, je ne veux pas que, par exemple, dans un cybercafé, il commence à accéder aux ressources de l'entreprise, il y a les fichiers partagés, il peut accéder au SharePoint, il peut accéder aux emails, il peut accéder à tout, et ça dépend de son privilège. Moi, je veux pas tout ça, je veux qu'il se connecte via sa machine. Alors ici, et je rajoute sa machine, par exemple, je vais déjà préparer un groupe, je vais appeler VPN Machines, et je vais mettre les machines que je veux qui seront utilisées pour accéder au VPN. Moi, c'est pas mon cas ici, j'ai pas, c'est juste un test. C'est pareil ici, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais mettre Add Groups, et je vais mettre VPN. C'est juste c'est la même chose pour les computers. Moi, je vais faire juste pour les utilisateurs. Voilà, le groupe c'est Adatum VPN underscore users, add, et je mets OK. Et voilà, j'ai un utilisateur, je passe, je mets Apply and OK. Avant d'oublier, parmi les choses qu'on peut configurer, c'est Day and Time Restriction. Je viens ici, je clique, et là, si je veux permettre aux utilisateurs de se connecter, et ici, je vois que c'est les jours, ici c'est les heures de travail. Moi, je veux pas que l'utilisateur, il a l'accès à mon réseau local, réseau dans l'entreprise, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alors je vais limiter ça ici. Ici je vois que c'est 8, 9, ça commence par ici. Je dois d'abord changer ici, mettre permitted. Voilà, tout ça c'est permis. Et là c'est denied, tout ça c'est refusé. Alors je viens ici et je vais commencer à choisir les jours, jusqu'au vendredi par exemple. Et je vais donner l'accès jusqu'à 5 heures. Et je viens ici, choisir permitted. Donc, mon utilisateur, il aura le droit de se connecter sur mon réseau, le réseau de l'entreprise. Je mets OK par exemple. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un lab. Et des fois, je suis en train de travailler ou faire le lab à 22 heures ou à 3 heures du matin. Alors, ça ne va pas m'arranger. Et si j'ai envie de laisser l'accès au réseau 24 sur 24, comme les administrateurs ou des utilisateurs de privilèges, je vais laisser 24 sur 24. Il y a constraints. Dans les constraintes, il y a authentication method, les méthodes d'authentification. On a déjà vu lors de la configuration
on a configuré le MS Shape version 2. Et si j'ai envie de rajouter d'autres méthodes d'authentification plus puissantes et qui va être supportée par le client et le serveur, je vais venir ici mettre add et puis rajouter le WAP par exemple. Voilà, l'idle timeout. Quand un utilisateur est connecté à mon entreprise, à mon réseau local via le VPN, et cet utilisateur est parti manger, je vais mettre disconnected after the maximum idle. S'il ne touche pas le clavier ou la souris, après, moi je vais définir par exemple ici 5 minutes, ben, s'il ne touche pas le clavier ou la souris, après 5 minutes, il va être déconnecté. Ici c'est session timeout. Ici soit il touche le clavier ou pas, par exemple après 2 heures, moi je pourrais le déconnecter. Et après c'est call station ID, day and time restriction, l'essentiel. On pourrait mettre plein de polices ici. Je passe à la setting. Ici par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure, l'IP filter. Si par exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure, même si je ne l'avais pas configuré avant, je pourrais le rajouter ici. Je pourrais mettre new, mettre une adresse ici, choisir par exemple le protocole TCP et mettre les ports si je vais rajouter. Par exemple, je vais leur permettre juste pour le remote desktop, je vais mettre le numéro de port 3389. Comme ça, la seule connexion qui sera permise, ce sera le remote desktop. Et voilà, maintenant j'ai fini la partie sur la partie Radius et je vais passer à la configuration sur le VPN. Si vous avez fait une seule machine, comme moi, j'ai configuré le Radius, le MPS sur le TC1, il faudra après configurer le VPN, le client du Radius serveur. Maintenant, je vais aller sur la machine VPN qui est sur le routeur normalement. Moi, je l'ai appelé la machine qui contient le VPN, je l'ai appelé VPN. Donc, je vais aller sur VPN, je ouvre le Routine and Remote Access, clique droit sur le nom de mon serveur, le VPN, clique droit, aller sur Propriétés ou Properties, je vais aller sur Security. Ici, avant, quand j'avais configuré le VPN, le Authentication Provider, j'avais mis Windows Authentication. Maintenant, je vais la changer pour lui dire utilise le Radius Authentication. Ok, c'est bon. Maintenant, si vous avez remarqué, avant ce bouton-là, il a été grisé, désactivé. Maintenant, si je vais mettre Radius, il va être activé. Je vais cliquer dessus et si je vais lui dire, mais c'est qui mon serveur? Je vais donner l'adresse de mon serveur. C'est celui-là. Moi, j'ai installé le Radius sur le DC1 pour gagner du temps et de l'espace sur mon PC, ma machine host. C'est le 10.0.0.1. Et ici, Shared Secret. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'il y avait une clé à échanger entre le Radius serveur et le client VPN. Ça n'a rien à voir avec la clé qu'on a utilisée entre la machine cliente ou l'utilisateur et le VPN. C'est comme celui-là, le client, quand il veut s'authentifier auprès de VPN, il doit montrer une clé. Cette clé, c'est uniquement entre le VPN et le client. Et après, j'avais fait une autre clé, c'est entre le Radius, le MPS et le VPN. Le MPS, c'est le serveur et ce VPN-là, il joue le rôle de client entre le VPN et lui, c'est un serveur de ce client-là qui est l'utilisateur ou la machine distante. Je reviens à ma machine. Le code ou la clé shared key, je l'avais mis ici Radius Client et j'avais enregistré cette clé-là. Maintenant, je vais la copier-coller, ou bien copier carrément le fichier et le mettre sur la machine, le VPN, et je vais coller. Paste. Timeout, c'est 5 secondes. Initial score, c'est 30. Et le port, c'est 18.12. OK. OK. Ici, avant de mettre Apply, ici, Authentication Method, je vais cliquer dessus. Et ici, je vais désactiver celui-là. Extensible Authentication Protocol, EAP. Si vous vous rappelez bien, moi, je ne l'avais pas activé lors de la configuration du MPS serveur sur le DC1. Sur mon serveur MPS. Du coup, je n'aurai pas besoin de ça. Je décoche, je mets OK, Apply. Ici, you may change to the router configuration that require
the router to be restarted. Would you like to continue? Yes. Et il va redémarrer parce qu'on a fait des changements dans la configuration du routeur. Il va redémarrer le service. Ok, ok. Et voilà. Maintenant, je vais y aller sur ma machine cliente, la machine que l'utilisateur va utiliser pour se connecter via le VPN. Donc, je vais y aller sur ma machine distante. Je vais montrer sur le schéma. Mon réseau LAN, il est là. Maintenant, je vais aller sur ma machine distante, sur mon PC portable ou n'importe. Entre ma machine et le réseau, il y a un routeur. Et l'adresse IP publique du routeur, c'est celle-ci. 192.168.1.254. Voilà, maintenant je vais me connecter sur cette machine-là qui n'est pas sur ce réseau-là. WinServe 1. Donc je vais aller sur Search, écrire VPN en majuscule, cliquer sur Change Virtual Private Networks, VPN. Si vous avez encore l'ancienne connexion VPN qu'on avait créée sur la première vidéo, vous allez cliquer dessus et puis cliquer sur Remove. Il est recommandé de la supprimer. Il est tout à fait possible de garder les deux, mais il est recommandé de la supprimer. Je vais ainsi sur le plus et je vais commencer la configuration. VPN Provider, je vais laisser Built-in, Windows Built-in. Name, je vais donner n'importe quelconque nom. Je vais le mettre par exemple Adatum. Le nom du... Et ici il est marqué Server Name or Address. C'est plus facile pour moi de mettre l'adresse. L'adresse du routeur ou du VPN. Moi j'ai installé le VPN sur mon routeur. Et j'ai appelé la machine VPN. Du coup je vais prendre cette adresse là. Qui est le 192.168.1.254. VPN Type. Nous avons configuré le LTTP IPsec with pre-shared key. Je vais utiliser maintenant la clé entre ce client-là, ce PC distant, avec le VPN. Pas celle du VPN avec le radius. Celle qu'on a mis lors de la configuration du MPS. Donc il ne faudra pas confondre. J'arrête pas de le répéter. Maintenant je vais sur ma machine cliente. Tout à l'heure je l'avais mis sur un fichier texte. Il est marqué Shared Key Client VPN, Client et VPN. Copier-coller. Et je vais venir ici la coller. Coller. Pour vérifier, on pourra vérifier. Type or sign in info. Username, je ne vais pas utiliser ni la smart card, ni one-time password, ni certificate. Je vais utiliser le nom et le mot de passe. Username, c'est mon.med et mettre le password. Et je vais mettre save, enregistrer ou sauvegarder. Voilà, ma connexion, elle est là. Cliquez dessus et je vais mettre connect. Et voilà, il a mis connecté. On pourra vérifier ici. Open Network and Sharing Center. Je viens ici Change Adapter Settings. Et je vois la carte virtuelle que j'ai créée. Là, je vais mettre Properties. Security. Et là, on voit Layer Tunneling Protocol with IPsec. Ce que j'avais configuré. Advanced Setting, ça c'est pour si je veux changer le Pre-Shared Key. Et voilà. On pourra, si on veut vérifier, on pourrait aller pinguer le DC. Ici, on voit qu'on n'est pas dans le même réseau. Ma machine distante, il a une adresse dans les 192 et mon DC, il a une adresse 10.0.0.1. On va essayer de pinguer les deux machines pour voir s'ils arrivent à communiquer. Ping.
Et voilà, mes deux machines communiquent via le VPN. Et le VPN, il utilise le NPS pour la connexion. Et comme cet utilisateur, il a le droit de se connecter, ben, il a vérifié tous les policiers, ben, et il a accepté la connexion. Tout est bon. Et voilà, chers amis, ma vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Au revoir.